Les amis, Arbeloa et Guardiola ce week-end au bord de la crise de nerfs. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. En ce lundi matin, on va aller absolument partout et vous l'aurez compris, vous allez voir que la presse espagnole et anglaise, eh bien, ils se sont bien amusés ce week-end. On commence tout de suite avec une image, mais là, elle est malheureuse. The Times et Marca qui reprennent la photo de Jude Bellingham, l'international anglais, les amis, qui à la 9e minute du match du Real face au Rayo, bim, pointe derrière la cuisse gauche, seul, il doit sortir et il va manquer de nombreux matchs. La presse anglaise qui s'en inquiète parce qu'on a bien évidemment en mire la prochaine Coupe du Monde et la presse espagnole parce que arrive le match de play-off face à Benfica, Ligue des Champions, José Mourinho, plus tous ces matchs de Liga, Valence, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, tous ces matchs, eh bien, il devrait les manquer. Jude Bellingham, affaire à suivre. En attendant, vous le savez, le Real Madrid a eu du mal. Je vous ai posté tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller consulter mon débrief que j'ai jugé plutôt catastrophique. Il aura fallu attendre la 100e minute, les amis, avec un penalty inscrit par Kylian Mbappé pour voir le Real s'imposer face au voisin, le Rayo Vallecano. Tout le paradoxe de cela, c'est qu'actuellement, les amis, le Real Madrid est l'équipe la plus en forme de la Liga, en tout cas sur le plan mathématique. Regardez, 15/15 sur les 15 derniers points, et bien le Real a absolument tout pris. C'est mieux que le Barça qui prend 12 points. Le Real est à 1 point des Catalans. Pour autant, je vous l'ai dit, dans la forme, très sincèrement, ce match a été difficile. Et tout le monde revient sur cette affaire de penalty. À la dernière minute, un penalty tombé du ciel, nous dit Alfredo Relagno dans les colonnes de Marca. Penalty sifflé sur Brahim, l'international marocain. On estime une nouvelle fois que le Real Madrid a été aidé con ayudas dans la presse catalane. Ce qui est sûr, c'est que le public de Bernabéu n'a pas du tout aimé siffler avant l'entame du match, à la mi-temps et à la fin de la rencontre, bien évidemment. Et quand je vous disais que la presse s'était amusée, regardez dans les colonnes de Mundo Deportivo la plume de Cap qui a transformé la surface de réparation du Rayo en piscine. On estime que les joueurs du Real Madrid ont trop cherché à plonger pour aller chercher ce penalty. La dernière aura été la bonne. Regardez, pour rire encore, puisque Álvaro Arbeloa, en conférence de presse après le match, a dit tout simplement « Je ne suis pas Gandalf le Blanc ». Gandalf, les amis, c'est le grand magicien du Seigneur des Anneaux. Regardez la tunique, on l'a portée là, du côté de Marca, sur les épaules d'Álvaro Arbeloa. Je referme la parenthèse humoristique. Ça, ce sont des faits. Et ça, c'est plutôt agréable à voir. C'était sur X. Regardez, le compte officiel de Pathé 6, le compte officiel de l'international sénégalais, champion d'Afrique, bien évidemment, qui a été fautif d'une vilaine faute. Là, sur Ceballos, il est exclu dans ce match. Au sortir de la rencontre, on lui dit, à la fin, au sortir du stade, on m'a demandé s'il y avait carton rouge. J'étais pas sûr, mais en regardant les images, j'ai bien compris effectivement qu'il y avait bien rouge. J'en profite pour m'excuser auprès de tous, auprès de mes coéquipiers, des supporters et bien entendu auprès de Dani Ceballos. Réponse 1 heure plus tard du joueur du Real Madrid touché. Ne t'inquiète pas, mon ami, cela fait partie du football. Ça, c'est bien et c'est à mettre en avant dans cette actualité et dans cette revue de presse internationale. Kylian Mbappé a marqué. Donc, ce penalty, c'est son 22e but. Déjà cette saison, regardez le classement Pichichi. Il devance Muriqui de Majorque. Regardez tous les Catalans. Avec Ferran Torres qui a marqué 12. Avec Lewandowski 9. Lamine Yamal 9. Rafinha 8. Attention, Rafinha qui aujourd'hui, on l'apprend, se serait blessé à suivre s'il ne manque pas les prochains matchs du FC Barcelone. Budimir de Osasuna est là au milieu de la troupe. Le 11 type de Marca de la semaine, en parlant du Real Madrid. On y trouve Vinicius, qui, c'est vrai, a été pas mal, et notamment sur le but qu'il a inscrit, absolument magnifique. Valverde, l'autre madrilène, côté Barça. Eh bien, regardez, Koubarsi en défense centrale et Lamine Yamal, les amis, parce que Yamal est en train de retrouver son meilleur niveau. 13 buts, 13 passes décisives, double-double. Pour lui, c'est absolument incroyable. Il est bien de retour. Il est en train de toucher le niveau qu'il avait amené à la course au Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé la saison passée. Il est, regardez, le meilleur passeur de cette Liga avec 8 passes décisives. Il est l'un de ceux qui frappent le plus au but. Les frappes cadrées de cette Liga, Mbappé est devant, Lamine Yamal est à la 3e position. Très intéressant. Intéressant également de voir que Flick a toujours cette qualité sur le banc. Et notamment avec Rashford. Très bonne entrée de l'anglais. Et regardez, le Barça est en train d'étudier, vous le savez, cette option d'achat avec Manchester United. Elle est à 30 millions d'euros. La priorité,
Et pour le Barça, pourquoi je vous dis ça? Parce que Michael Carrick, le coach actuel de United, aimerait bien le faire revenir. Attention, si le Barça veut et paye la clause, quel que soit l'avis de Carrick, eh bien le Barça gardera Rashford. En parlant des attaquants, Ferran est également en train, lui, de cartonner. Il a égalé, regardez, le grand Johan Cruyff, les amis. Avec les buts inscrits, il égale la performance de Johan Cruyff. Allez voir tout ça, c'est très intéressant, c'est dans les colonnes de Sport. Et en parlant d'attaquant côté Barça, regardez, ça y est, ça fait un petit moment que je vous en parle, il est arrivé. Hamza, le jeune international, 18 ans, égyptien, est arrivé du club d'Al Ahly. Ça y est, attention, suivez-le bien, les amis, parce qu'il pourrait très rapidement incorporer l'équipe première. Là où De Jong est en pleine forme et le capitaine est en train de retrouver lui aussi sa très grande forme, tout comme Dani Olmo, les amis, qui gagne enfin la constance qui lui a manqué au sortir de sa grave blessure. Le Barça va bien. Lookman, les amis, Lookman de l'Atalanta, eh bien, file à l'Atlético Madrid. Regardez ici avec le directeur sportif Allemagne, c'est le bon coup. On l'avait annoncé partout. Regardez sur les réseaux sociaux les montages. On l'a annoncé au Napoli, à Fenerbahçe, à Galatasaray, mais c'est bien à l'Atlético Madrid qu'il va filer. L'Atlético, au passage, qui est intéressé, regardez, par Marcos Leonardo, attaquant qui évolue du côté de Al Hilal. Ce serait un prêt à faire assurer. Ça, c'est le gros coup. Lookman à l'Atlético Madrid. Pep Guardiola, je vous l'ai dit, au bord, lui aussi, de la crise de nerfs. Et pour cause, regardez, match complètement fou. Tottenham, Manchester City. City a mené dans cette rencontre, c'était fou, a mené 2-0 et s'est vu revenir au score avec un doublé de monsieur Dominique Solanke, Dom Joly. Et regardez l'attitude de Guardiola de nouveau avec les arbitres qui crient à la faute parce que sur le premier but de Solanke, il estime qu'il y a une faute sur le défenseur central de City, Marc Guehi. Rien selon l'arbitre. Et du coup, les amis, eh bien, Arsenal prend un chouïa d'avance. On va y revenir. Regardez le coup du scorpion inscrit par le père Solanke. C'est un but absolument incroyable. Un but animal dans les pages intérieures du Sun. Ici, c'est Gallagher qui va centrer. Et regardez Solanke qui a fait le coup du scorpion. Ballon qui va s'élever au-dessus de Donnarumma et finir sa course au fond des filets. Ça faisait quasiment 8 ans, écoutez bien, hein, 8 ans qu'on n'avait pas vu Manchester City mener 2-0 et se voir revenir 115 matchs depuis avril 2018. C'était face à Manchester United. Eh bien, regardez ce coup du scorpion, vous le voyez avec l'arrière du talon, bam, pour passer par-dessus. Et donc, l'attitude de Pep Guardiola. Crise du coup, parce qu'effectivement, dans le même temps, Arsenal s'est imposé. Et de quelle manière? 4-0 sur la pelouse de Leeds, avec notamment un super Madueke, Mad One. Regardez, et Gyökeres qui confirme sa relance. Regardez, sur les 24 premiers matchs, 7 buts inscrits, et depuis 6 matchs, 4 buts inscrits. Il a repris sa cadence, le père Gyökeres. À noter, chouïa bémol pour le capitaine Odegaard, qui, les chiffres sont là, les amis, joue moins. Regardez dans les plans d'Arteta notamment, regardez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les 6 saisons qui sont là, il était quasiment à son prime, la 92% du temps de jeu, et puis la saison passée 78, et cette année, eh bien c'est en train de baisser un chouïa plus de 60%. Il n'était pas titulaire face à Leeds. Regardez, dans le plan de bataille d'Arteta, il y avait Rice, Subimendi, Havertz, Trossard, Madueke et Gyökeres devant. La classe d'Arteta, les changements. Et ils vont être excellents, ces changements. Regardez, puisque Odegaard va rentrer à la 61e minute à la place de Havertz, passe décisive. Martinelli rentre à la même période à la place de Madueke, passe décisive. Ricardo Calafiori va entrer. Eze va entrer. Et Gabriel Jesus va entrer, regardez, à la 76e minute à la place de Gyökeres. Gabriel Jesus but également. Ce qui m'amène ici pour vous montrer quoi? Gabriel Jesus, les amis, à chaque fois qu'il marque, 0 défaite, ok? Dès qu'il marque, 0 défaite. Regardez, que ce soit pour Arsenal ou hier avec Manchester City, avec les deux clubs en tout et pour tout, à 64 reprises, regardez, il a marqué 59 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite. Il n'y a personne qui fait mieux aujourd'hui. C'est le capital confiance avec le père Gabriel Jesus. Carrick est en train de réussir son coup à Manchester United, les amis. Regardez la presse anglaise, puisque United s'est imposé dans un match complètement fou là aussi,
City face à Fulham. 3-2 à la 94e minute avec Sesko, l'un des nouveaux. Regardez, les Sex Pistols remplacés par Cesc Pistols. J'adore, il a appuyé sur le bon bouton. Regardez, 1-0 pour United, 2-0 pour United avec Casemiro, avec Cunha, et puis 2-1, et puis 2-2, et puis dans les ultimes secondes, le but donc de Sesko. C'est absolument fou pour vous dire, regardez, que sur les 6 derniers matchs, eh bien, quelle est la meilleure équipe de Première Ligue? Eh bien, c'est Manchester United, complètement fou, devant le leader Arsenal, ce qui renverse peut-être la hiérarchie. Regardez le classement actuel avec United, qui est ici avec 41 points. Et si United allait chercher Aston Villa, parce que la formation d'Unai Emery s'est inclinée. Regardez, face à Brentford, à domicile, défaite 1-0. Intéressant pour United de regarder ça. Regardez les 11 victoires de United cette saison en Première Ligue. Eh bien, si 1, 2, 3, 4 sur ces 4-là, on avait 50, voire plus de pourcentage de possession, eh bien, les victoires sont plutôt acquises en laissant la possession à l'adversaire, et notamment avec Carrick sur les 3 derniers gros matchs, bien évidemment. Regardez avec ici, face à Manchester City, le 17 janvier, 32% seulement de possession. Face à Arsenal, 44% seulement de possession. Et ce week-end, 42% face à Fulham. C'est une bonne indication, ça, pour voir le jeu de Manchester United. Chelsea, les amis. Chelsea avec un super Rosseignor. Les amis, on parlait de coach avec Carrick, avec Arteta, mais que dire de l'ancien coach de Strasbourg, Chelsea, regardez ça, qui s'est imposé 3-2 face à West Ham. Là aussi, un match complètement fou avec Enzo, regardez, qui s'est arraché le maillot. Et regardez, il est là, Rosseignor. Il a même été... Vous savez, sur les réseaux sociaux, quand vous trouvez les mèmes, eh bien, on l'a comparé à des acteurs qu'on a trouvés, notamment dans la sphère britannique. On adore ce type de schéma du côté de l'Angleterre. Chelsea est là, les amis. Là, juste aux portes du top 4, avec 40 points, juste derrière Manchester United. Chelsea, c'est du mental, plus Rosseignor. Regardez dans les pages intérieures de la presse anglaise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez le plan de bataille de départ de Rosseignor dans ce match. Et puis regardez surtout ces changements. Il va y avoir 2 mi-temps. Ils ont été menés pour finalement s'imposer là aussi dans ce match. Il va faire entrer Pedro Neto à la 26e minute à la place de Gittens. Il va faire entrer Fofana à la 46e à la mi-temps à la place de Badiashile. À la mi-temps également Cucurella à la place de Atao. À la mi-temps également João Pedro à la place de Garnacho. Ces 3 hommes, les amis. Passe décisive, but et passe décisive. C'est absolument incroyable pour finalement s'imposer. Et regardez les stats. La première mi-temps ici, donc avec 0 but, 5 frappes. Deuxième mi-temps, c'est 3 buts pour la victoire et avec ces 9 frappes, dont 5 cadrées. Il n'y en avait eu qu'une lors de la première période. Et du coup, les stats sont là en faveur de Rosseignor. Regardez, si on compare sur les coachs anglais, ok, sur l'historique des coachs qui ont été capables de remporter leurs 3 premiers matchs, eh bien, il est là. Le père Rosseignor, il est dans le top. Ici, il faut remonter à 2017 pour trouver Craig Shakespeare avec Leicester pour avoir de telles stats. Shakespeare avait remporté ses 5 premiers matchs. Est-ce que Rosseignor va en faire de même avec Chelsea? Affaire à suivre. J'adore ses stats avec Liverpool également. Regardez Liverpool qui est ici, qui est pas forcément très en forme, mais qui revient notamment avec un duo magique. Est-ce que c'est le meilleur duo d'Europe? Ekitike et Wirtz, les amis. On nous montre tout simplement qu'ils combinent ensemble. Passe décisive pour l'autre qui marque et inversement, eh bien, à eux deux, regardez, Wirtz vers Ekitike, Ekitike vers Wirtz, ça fait 6 buts. Regardez en Europe. Regardez ce qu'on nous montre également du côté de l'Angleterre. Avec Haaland, Doku, Manchester City, 5 buts. Villa avec Buendia et Rodgers, 4 buts. Manchester City encore avec Haaland et Reinders, 4 buts. Thiago, Shadé, Brentford, 4 buts. Ces 2 hommes fonctionnent à merveille. Regardez stat encore du côté de Liverpool avec Monsieur Mo Salah qui a adressé ce week-end sa 45e passe décisive. Vous additionnez ça avec le nombre de buts marqués, 107, ça vous donne un total à 152 dans l'histoire de la Première Ligue. Personne ne fait mieux. Regardez, il est au-dessus de Thierry Henry et de Wayne Rooney. Il les dépasse d'un petit point, vous le voyez, et devant Giggs, Sergio Aguero, Lampard, Gerrard, Shearer, De Bruyne ou encore Bergkamp, les grands noms qui font l'histoire du football anglais. Lautaro Martinez, encore en parlant de buteur. Regardez l'Inter, plus 8.
maintenant sur l'AC Milan, car l'Inter, avec Lautaro, qui a dédié ce but à sa petite fille, eh bien, meilleur buteur du championnat avec 13 buts, avec le maillot de l'Inter pour la victoire 2-0 face à la Cremonese. Et affaire à suivre. Attention, parce que le gardien de la Cremonese a été victime d'un jet de projectiles et autres. Il faut être très attentif à ce qui va se passer là dans ce match. Peut-être que sur tapis vert, on pourrait revenir sur la victoire de l'Inter. Ça sera une affaire à suivre. Attention, Milan est deuxième du championnat. Vous l'aurez compris, Milan qui est actuellement du côté de Londres pour, ça y est, ferrer, sceller, officialiser la venue de Mateta. C'est un gros dossier qu'on suit Crystal Palace depuis un petit moment et on le veut absolument. Max Allegri l'attend. On parle de 35 millions d'euros. Troisième au classement, c'est le Napoli. Avec une information difficile, Di Lorenzo, à l'image de Bellingham côté Real Madrid, eh bien Di Lorenzo s'est blessé et c'est toute la sélection italienne qui également est inquiète de l'avenir de Di Lorenzo. Le Napoli est en train de réorganiser du coup son plan mercato. Vous le voyez, et regardez, puisque là, j'étais en train de regarder ça, oui, souvenez-vous, le Napoli a été en discussion avec l'Atalanta pour Souleymana. Cela ne se fait pas, et du coup, le Napoli a porté son regard sur Alisson du Sporting Portugal. Ça, c'est une affaire à suivre et qui serait très, très intéressante pour le Napoli, d'après moi. La Juve, quatrième du classement, qui est en train de remonter, avec le nom principal qui vient d'arriver, c'est Boga, je vous le rappelle, on est toujours sur Randal Colomani. Regardez, puisque Mauro Icardi se serait proposé à la Juventus de Turin, mais on nous informe là dans les colonnes, notamment de Tuttosport, eh bien que le club de Galatasaray demanderait une somme bien trop élevée aujourd'hui pour la Juventus de Turin. Boga, ça c'est un bon coup. Arrivé de l'OGC et Nice, la Juve qui s'est imposée ce week-end face à Parme, 4-1, avec notamment, et c'est à noter, un super Bremer. Cinquième au classement, c'est l'AS Rome, les amis, avec un mercato là aussi très agité. Est-ce que c'est l'un des meilleurs dribbleurs du continent européen? C'est Saragossa, les amis. Regardez, très intéressant avec ce montage avec le maillot de la Roma. Il appartient au Bayern Munich. Il était prêté du côté du Celta Vigo. On nous dit que Rome négocie avec le Bayern un prêt à 2 millions d'euros avec un droit de repêchage pour le Bayern. 13 millions en plus si Rome se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. On parle de 2,5 millions pour le joueur. Affaire à suivre. Saragossa va-t-il rejoindre Rome, oui ou non? Pourquoi c'est intéressant? Parce que regardez, sur 100 ballons touchés, voilà le nombre de tentatives de dribble. Eh bien, il est tout simplement numéro 1 de la scène européenne, devant Doku de City, Sotil de Milan, Moses Simon du Football Club de Nantes et Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Et puis Suarez encore, les amis, l'ancien de l'Olympique de Marseille qui cartonne avec le Sporting Portugal. Le Sporting est deuxième. Victoire du Sporting ce week-end face au National de buts à 1 avec un super Suarez. Et puis je finis, regardez, avec le championnat de France. Plus rien n'est facile pour le Paris Saint-Germain. Victoire certes 2-1 sur la pelouse de Strasbourg, mais que cela aura été difficile pour maintenir pour l'instant le leadership devant le Racing Club de Lens. Carton rouge pour Hakimi dans ce match. À noter que Safonov était une nouvelle fois titulaire et Chevalier est resté sur le banc. But à la 81e minute, signé Nuno Mendes pour le 2-1. Safonov qui a figuré, regardez, dans le 11 type de la semaine. Je vous laisse porter ce regard avec Greenwood, le Marseillais qui est ici, qui a ajouté un but de plus au classement des buteurs. Il en est à 13, meilleur passeur, plus 1 avec Ajorc, le Brestois. Le 11 type du côté de la Ligue 1. Et en parlant de Ligue 1, je voulais terminer avec ça, parce que j'adore une nouvelle fois ces histoires. Ciro Immobile, les amis, le grand Ciro Immobile, qui aura 36 ans dans quelques jours. Là, il est du 20 février 1990. Lui qui est passé, regardez, depuis la Salernitana, Salerne, pardon, avec la Juve. Je regardais avec Pescara, le Genoa, avec le Borussia Dortmund, le FC Séville, une nouvelle fois la Lazio de Rome, Beşiktaş, Bologne, où ça n'a pas vraiment marché. Eh bien, il arrive au Paris FC, les amis. Au Paris FC, Ciro Immobile. Regardez son compte X. Il a déjà mis sa petite photo avec son nouveau maillot. Et puis, regardez le fond ici. C'est Paris, tout simplement, avec la Tour Eiffel. Voilà un beau visage pour notre championnat de France et pour la Ligue 1, Ciro Immobile. Voilà, les amis, pour ce compte rendu qui était copieux aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires. Je vais les lire comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise. En attendant, n'oubliez pas, profitez des vôtres.